Entrons dans la dernière phase de conception de ce logo, où l'on va rajouter un encadrement qui sera constitué d'un rectangle aux coins arrondis, orné d'un épi de blé dans un de ses coins. Donc allons chercher cet épi de blé sur la bibliothèque OpenClipArt, bibliothèque qui propose tout un ensemble d'illustrations vectorielles qui sont diffusées dans le domaine public. Donc, je tape ma recherche. Alors, il vaut mieux taper des mots en anglais, vous trouverez plus de résultats. Et on va prendre cet épi de blé ici, enfin, ces deux épis de blé. Donc, je télécharge l'image. Enregistrer, très bien. À présent, je reviens dans Inkscape et je vais importer l'image que je viens de télécharger. Et voici. Maintenant, traçons ce rectangle. Donc, je vais tracer un rectangle. Ne vous inquiétez pas s'il est noir. Enfin, de manière à couvrir finalement tout le travail que nous avons fait jusqu'à présent. Changeons la couleur de ce rectangle. Donc, avec la fenêtre remplissage et contour, vu que l'on utilise une couleur qui est définie dans notre charte graphique, vous avez donc les composantes RVB de cette couleur. Donc, c'est le moment de les saisir. Donc, on a les trois valeurs RVB qui pour l'instant sont à 0. Rouge, ce sera donc 255, vert 204 et bleu 0. Donc, ce qui nous fait un jaune doré assez sympathique. On arrondit les coins et maintenant je souhaite revoir quand même le travail que j'ai effectué avant. Donc je vais faire passer ce rectangle à l'arrière-plan. Donc pour ça, prenez l'outil de sélection et faites descendre la sélection, donc en l'occurrence le rectangle, à l'arrière-plan. Ouf, nous retrouvons notre travail. Maintenant, nous allons intégrer cet épi de blé au rectangle. Donc commençons par le redimensionner, un peu plus petit, ça sera bien. On va le faire pivoter et le déplacer, voilà, comme ceci. Maintenant, il ne reste plus qu'à unir cet épi de blé et le rectangle jaune au fond. Donc sélectionnez l'épi de blé et le rectangle et essayez de faire une union. Cela n'a pas fonctionné parce que, comme nous dit le message en bas dans la zone d'information, un des objets n'est pas un chemin. Et l'union ne peut se faire qu'entre des objets style rectangle, des objets classiques et des chemins. Or, si je ne sélectionne que l'épi de blé, on voit qu'il s'agit d'un groupe. Donc une chose à savoir, quand vous récupérez des images depuis OpenClipArt, en général, toute l'image sera groupée. Enfin, tous les éléments de l'image seront groupés. Donc pour pouvoir les utiliser, il faudra souvent les dégrouper. C'est ce que nous allons faire ici. Donc je dégroupe. Et là maintenant j'ai bien un chemin unique de 305 nœuds. Et cette fois-ci, si je sélectionne également le rectangle du fond, je peux faire une union. Et voici notre beau logo de la clé des champs. Mais ce n'est pas fini, ce logo. Il faut quand même l'enregistrer. Avant cela, on va aller dans les propriétés du document afin d'informer
de saisir les informations de la largeur et la hauteur de notre image. En fait, vous vous souvenez, la première fois que vous ouvrez Inkscape, il y a une belle page blanche, un cadre. Donc c'est ce cadre que nous allons mettre autour du logo, exactement. Donc dans la fenêtre propriétés du document, dans l'onglet page, ici j'ai redimensionné la page au contenu. Une fois ouvert, j'ai un bouton qui apparaît ajuster la page au dessin ou à la sélection. En l'occurrence, nous avons une sélection, donc il suffit juste de cliquer sur ce bouton pour que cette fameuse page se place exactement autour de notre logo. À présent, il ne reste plus qu'à enregistrer. Alors, enregistrer sous, afin d'assurer une bonne compatibilité avec d'autres logiciels, je vous conseille d'utiliser plutôt le SVG simple. Le SVG Inkscape étant le format de travail d'Inkscape et pouvant contenir certaines informations qui ne seront pas gérées par d'autres logiciels. Donc le SVG simple, c'est quand même une garantie d'une meilleure compatibilité. Il ne vous reste plus qu'à enregistrer.